bonjour. Il se dit que seulement 1/5 des fils de Jacob est sorti d'Égypte. C'est peu et c'est étonnant. Je ne sais pas si le chiffre est historique, mais de mon avis, le recensement ne pouvait qu'être approximatif. Ce qui me semble important, c'est le chiffre retenu. 1/5. Pourquoi pas 1/6, 1/10 ou toute autre proportion. De toute façon, cela aurait montré le peu d'enthousiasme pour quitter l'exil. Si je me réfère aux valeurs numériques des lettres hébraïques, 5 est le chiffre du souffle. Dans les dizaines, 50 est celui du jubilé. Et dans les centaines, 500 est une des dimensions de Keter, la couronne, celle qui se tend vers le bas. Comme l'a dit Galilée, le monde est un livre écrit en langage mathématique. Ces chiffres sont donc l'histoire d'un monde, celui qui pressent qu'il y a autre chose à vivre que le tout venant. Pour connaître cet autre, il faut prendre son souffle, recommencer et aller aussi loin que possible. 50, 5, 50 ou 500, 3 mouvements vers des dimensions nouvelles. Un nouveau souffle, un nouveau commencement et une nouvelle direction. Les 4/5 du peuple appelé à sortir d'Égypte sont donc restés statiques, c'est-à-dire qu'ils ont refusé le changement. Il y a de multiples et sans doute d'excellentes mauvaises raisons à ce fait universel. En physique, la force d'inertie est connue. Pour la vaincre, il faut faire bouger un poids inerte, il faut déployer une force supérieure à elle. Et puis, le mouvement étant amorcé, l'effort à fournir sera moindre. Donc, pour faire bouger ceux qui sont bien dans leur basket, il faut un tsunami et encore. Et ce sont ceux qui étaient le moins bien installés qui ont pu s'arracher ou être arrachés du pays des limites appelé l'Égypte. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants sont donc partis. Ils ont entrepris cette marche vers l'inconnu, en ayant heureusement à leur tête un guide qui savait où il allait. Car ils respiraient le souffle d'un nouveau monde promis depuis des siècles. Ce guide s'appelait Moïse. Étant lui-même rescapé de la mort, il était fort de son expérience. Pour exprimer le mal-être de quelqu'un, nous avons une expression française, être mal dans sa peau. Il s'agit d'une personne qui est mal installée, insatisfaite. Elle se pose des tas de questions, contrairement à celui ou celle qui est bien installé et qui est toujours satisfait, qui traverse le temps sans s'en apercevoir et fait des envieux, évidemment. Quelquefois, cette personne va même se poser en modèle de sagesse, faisant constamment la leçon aux autres, sans s'être mis une seconde à leur place. Ces sages autoproclamés sont-ils meilleurs que les autres? Ont-ils la bonne manière de vivre? Ce peut être leur trait de caractère, optimiste de nature donc, pas de quoi pavoiser. Quant à ceux qui voient le danger partout, le côté négatif des choses, ceux-là aussi sont peut-être nés avec ce trait de caractère naturel. La vie est plus difficile pour eux et leur compagnie moins agréable. Mais les deux risquent de s'installer dans ces natures.
y trouver leur compte. L'un sera admiré, envié, l'autre attirera l'attention autrement, il attirera la compassion. Toujours est-il, les deux sont dans une cage, les barreaux de l'optimiste de nature sont dorés, ceux du soucieux sont embarbelés. Personnellement, je préférerais les barreaux dorés, évidemment. Mais laissons là les installer et revenons au 1/5. Une petite minorité est capable de répondre à un souffle comme une vapeur s'élevant de la terre, rencontrant un fin murmure venu d'ailleurs. Ce sont deux souffles qui sont les désirs de deux amoureux, désir et souffle connus et reconnus d'eux seuls. Un souffle suffit pour les libérer de leur attache naturelle, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Le 1/5 est donc sorti, ils ont quitté le brouhaha des chaînes, des portes qui claquent, des gémissements. Et ce sont ceux qui portent ce souffle depuis des millénaires, ce souffle de la liberté, dégagé de la théorie sans cesse reportée aux calendes grecques. Un souffle vécu au présent. On dit être libre comme l'air, léger comme une plume. Ce 1/5 sont des on dit. On dit, c'est toujours approximatif, sans calcul ni preuve scientifique. Ces on-dit sont versatiles ou volatiles. Leur souplesse exprime l'idée d'une foi simple, inaccessible au recuit du savoir et des certitudes. Il fallait ne pas avoir grand-chose à perdre pour embrasser cette folie de tout quitter, pour suivre deux fous qui ont osé s'attaquer à Pharaon, qui lui était convaincu d'être le maître de l'univers. Oui, mais c'est que la droite, de rien de moins que celle de l'Éternel, les agitait. Un souffle a secoué la vigne du Seigneur, et quelques grains sont allés vers la terre promise. 1/5 arraché à la masse. Comme un peu de pâte prélevée pour en faire lever une autre masse, une autre humanité, pour la faire monter, la souffler. Cela me fait penser à ce qui s'est passé lors de la formation de l'Adam. Un peu de glaise a été détachée du sol où elle était installée, incapable de se soulever. Les mains du Créateur l'ont empoignée, façonnée. Mais toujours lourde, massive, inerte, il a soufflé dans ses narines et cela est devenu une âme vivante, capable de sortir des limites, de la pesanteur de la nature, qui, elle, est prisonnière de lois rigides, heureusement pour nous d'ailleurs. Une légende illustre bien cette sortie. La légende du golem. Le 1/5, cet échantillon sorti d'Égypte par Hachem, représente toutes les nations à construire. Et l'échantillon de terre prélevé par le Créateur représente toute la nature à élever pour la rendre moins pesante, moins opaque.
pour que la chape de plomb devienne un voile qui laisse passer la quantité de lumière que chacun peut supporter. C'est pas facile, voire impossible de s'arracher, que ce soit de l'Égypte ou du naturel. Aussi, la première parole du décalogue met d'emblée les choses à leur place. Il nous est dit, tu n'es pas sorti seul, tu ne pouvais pas sortir seul. Moi, l'Éternel, j'étais là. C'est moi qui t'ai arraché. Tu ne me connaissais pas, et maintenant, apprends à marcher avec moi comme moi je marche avec toi. Un second souffle et surnaturel est alors donné à celui ou à celle qui se met en marche. Issu de la droite de Hachem, il permet une sorte de résurrection, une sortie de la tombe. Ce souffle a été donné au couple stérile, Avram et Sarai, qui devait donner naissance à un peuple qui renaît sans cesse. Jacob, par ce souffle, deviendra Israël, il passera du talon à la tête. Ce que j'ai appelé le second souffle est essentiellement connu dans le décalogue. Celui qui en boit les paroles revient, sort de terre, comme une jeune pousse. Lorsque tout semble perdu, que la nuit est plus sombre, alors ce souffle réveille l'aurore. Je reprends les paroles du livre de l'Ecclésiaste. Ce qui témoigne mieux encore que Qoéleth était un sage, c'est qu'il ne cessa d'enseigner la science au peuple. Il pesa, il scruta et composa de nombreuses sentences. Qoéleth s'appliqua à trouver des dictons de prix, des choses écrites avec droiture, des paroles de vérité. C'est-à-dire que le sage n'a cessé de souffler, d'enseigner pour ouvrir les tombes, soulever les masses inertes ou faire sauter les verrous du mensonge. Car il avait le souci du peuple, il ne vivait pas pour lui-même. Il partageait le souffle de la source. Il n'a cessé de souffler l'espoir contre vent et marée. Il y a toujours un second souffle qui attend, le nez qui le humera et les poumons qui le recevront pour faire revivre le reste qui est près de mourir. D'accord, 1/5, c'est peu. Mais ce sont des graines d'arbres qui porteront des tonnes de fruits s'ils sont plantés dans la bonne terre et qu'une main bienveillante en prend soin. Je terminerai avec ces mots. On peut compter les pépins d'une pomme, mais pas le nombre de pommes dans un pépin. Bonne semaine et à bientôt.